Isco. Et Roxane, c'est l'ombre à Isco, Roxane. Elle est là-bas. C'est une chienne qui vient d'un élevage un peu olé olé et qui a très peur de l'humain. Donc on l'a mise avec Isco et c'est l'ombre d'Isco, Roxane. Roxane, c'est le berger allemand. Voilà, Isco est assis, Roxane est assis. Isco est couché, normalement Roxane va se coucher. Voilà, Roxane est couchée. Elle fait tout comme lui. C'est son amoureux, c'est son repère. Souvent quand on a des chiens comme ça qu'on n'arrive pas à... Bon, maintenant on arrive un peu mieux à la manipuler et tout. Hein. Maintenant on arrive à l'attraper sans la mettre en longe dans le parc. Elle vient, mais elle a très très peur des humains. Elle est gentille et tout, mais elle a peur. Donc ça fera un chien qui pourra trouver une famille sans problème, une famille qui aura la patience, qui aura un autre chien. Voilà, parce qu'elle aura du mal à se faire dans une famille toute seule. Parce que elle est née dans un élevage de 40 chiens, ils vivaient dans un grand parc tous ensemble, et elle a connu que ça. Jamais aucune interaction petite avec l'humain. Mais bon, elle n'est pas méchante. Coucou! C'est du malheur? Oui, du malheur. Regardez les malheureux. Les malheureux. Oh, ils ont du malheur. Ben ouais. Tu fais des câlins, Pansa? Oui. Donne ma gros louloute. Ouh, tout le monde en ligne. Tu le tapes pas, hein? C'est pas gentil. Voilà, c'est gentil, ça. Hein? La Pinot. Coucou. C'est bien, mes petits poussins. Hey, do you remember the Rocksteady? Nice vibe. Come on. Blue sky, sweet and fresh water. Good vibes, I was filled with you. Do you mind if I speak from my heart, baby? Will be so nice if you will stay with me. Ooh, baby, this song I wrote for you. 'Cause I never found the love I find in you. Oh no, I'm in love, I'm in love. J'aime bien la serviette, hein. Donc là, j'ai pas pris mon support, donc je peux pas voir quand je... Faut le montrer quand je le mets dans la serviette, mais il fait des bruits de petit bébé. On va aller chercher une serviette. Allez, on met la serviette. On met la serviette. On met la serviette. Oh, ça fait du bien la serviette. Ah, ça fait du bien la serviette. Oh, il est content de la mettre, mais il est content de l'enlever. Mais la serviette. Mais la serviette. Tu veux pas mettre la serviette? Allez, on met la serviette. Et on met la serviette. Oh, j'arrive pas à faire les deux, hein. C'est pas mon support là. Allez, on met la serviette. Il peut tomber. Atchoum. C'est bien qu'ils se nettoient le nez quand ils font la douche. Donc, des fois, il éternue, il sort plein d'eau. Le nez, il est là. Au-dessus du bec. Là, les oreilles. Là, les oreilles. Là. Même si tu ma tête, je peux pas te montrer. Là. Là. Je montre tes trous d'oreilles. Sur les côtés, là, les oreilles. On met la serviette. On met la serviette. On me la tourne. Oh, ça fait du bien. Faire un petit tour des plantes de la salle de bain. Allez. Dans la salle de bain, j'ai beaucoup de plantes qui sont fragilisées. Sous
faire de la canicule, comme un Calathea doti. Donc là, les nouvelles feuilles sont jolies. Et au départ, elles sont bien vertes, même très vertes pour certaines. Et après, elles deviennent noires. On peut dire qu'elles sont presque noires, hein. Bordées de rouge. Donc vous voyez, là, elle avait séché sur le bout. Donc j'ai quand même une suspicion d'attaque de bestiole, malgré que je voyais bien rien. Donc dans le doute, je l'ai vaporisée, mais préventivement avec mon traitement à moi, ma potion. Et puis comme elle est là, vers la baignoire, eh ben, elle est douchée souvent. Ici, j'ai ma Calathea ornata. Il me semble que c'est ornata, oui. Qui avait eu une grosse attaque d'acarien, j'ai du mal à m'en débarrasser, même encore, hein, vous voyez, et je l'ai pourtant traité avec un vrai produit, hein. Du coup, bah, j'ai coupé les feuilles pas belles. Là, j'en ai enfin une belle, et je l'ai mis en pont. Ça, c'est ma Calathea Warzezi, qui a fait 10 jours de carton avant d'arriver chez moi, parce que je l'avais commandé chez Aquagenera. Ils ont bien envoyé rapidement et tout dans les temps, eux, mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas envoyé le numéro de suivi. Et je ne savais pas qu'elle était arrivée au relais. Je n'ai pas été prévenue ni par le vendeur, pas le vendeur, ah, j'allais dire le camionneur, le livreur, voilà. Hein, c'était UPS, c'était, je crois. Ou non, DDP, ouais, DDP. Donc, comme Aquagenera, c'est assez loin, hein, moi, elle partait d'Allemagne. Donc, j'ai eu un premier mail comme quoi elle était partie d'Allemagne. Elle allait partir d'Allemagne, voilà. Mais après, plus rien. Et donc, j'étais patiente. Moi, je suis patiente, hein. J'attends, j'emmerde pas le monde, quoi. J'attends, mais quand même, au bout d'un moment, je me dis, il y a quelque chose qui est pas normal, quoi. Donc, j'envoie un mail et puis on me répond, ben, elle est au relais depuis machin. Voilà. Donc, il y avait lui, un philodendron et le chocorette qui lui est en bas. Et lui va pas trop mal encore. Mais alors, elle, bon, après, elle est arrivée, elle avait déjà des taches comme ça. Il y avait même une feuille qui était toute mangée d'un côté, donc je l'ai coupée. Vous voyez, des taches comme ça. Elle les avait déjà, hein. Tout ça, elle avait déjà, hein. Donc, j'étais pas trop contente. Et je leur ai envoyé un mail et ils m'ont répondu de me redonner des nouvelles de la plante. Genre, si elle crève pas totalement, voilà quoi, ils s'en fichent. Donc, elle aussi, elle est dans le pont. J'ai bon espoir, hein. Voilà, je surveille quand même qu'il y ait de l'eau. Je rehausse un petit peu ce pot parce que ça m'énerve d'aller chercher. Et là, ça commence un petit peu de manquer. Donc, moi, je rince pas le pont. J'ai vu que beaucoup rinçaient le pont. Je sais pas d'où ça vient qu'on doit le rincer. Parce qu'à l'intérieur, il y a du charbon. Donc c'est normal que l'eau soit noire ou marron. Et c'est pour éviter la pourriture. Si on rince, on lave. Donc il n'y a plus d'effet charbon après. Et puis il y a pareil, de l'engrais à diffusion lente. Si on rince, mais on enlève l'engrais. Donc je vois pas l'intérêt de rincer. Si quelqu'un me donne l'intérêt, vraiment la cause pourquoi il rince, c'est même un substrat qu'on peut utiliser comme de la perlite en amendement dans un terreau, mélange de terreau. Donc ça, c'est une aglaonema que je vous avais montré. J'ai reçu cet été, une grande, et elle avait plein de rejets. Donc j'avais fait au mois de septembre. J'avais séparé et j'avais fait des boutures. J'en ai deux comme ça. J'en ai une ici, une dans ma chambre. Donc ici, c'est chaud, humide. Dans ma chambre, c'est plus frais. Et ben les deux se portent bien. Pas mal. Donc là, il faut vraiment pas trop les arroser, hein. Vraiment quand c'est sec jusqu'au bout. Et là, c'est mon brandtianum qui... Voilà, s'il me fait. Hein. Vous voyez, c'est horrible, c'est moche. Donc là, il était dans ma chambre. Il était dans ma salle. J'ai mis dans ma chambre. Et là, maintenant, ben, il est là. Voilà. Là, ça fait que 4 jours qu'elle est là. Donc, ici, c'est chaud, humide. Donc, peut-être ça va mieux lui plaire. On verra. Voilà. Ah, puis ça, c'est un... Bon, je ne me rappelle plus. Mais je le connais 10 fois, le nom. Hein. Là, il avait une pousse
toute pauvre. C'est un cadeau de Diana. J'avais commandé une plante chez elle et elle m'avait offert ça, un coréopsis. Ouais, un truc comme ça. Et là, il avait une tige qui poussait. Alors, je l'ai coupé simplement et je l'ai piqué dans le terreau. Et ben, elle a repris. C'est tout simple, en fait. Voilà, puis il est tout joli. Là, c'est pareil. Il commence à me faire un grand tronc. Pareil, là, je vais couper, pouf, et je vais le mettre dans le terreau. Il me fera des petits. Voilà. Et ça, c'est mes bulbilles d'Alocasia poly, Amazonica poly, plus X. Voilà. Plus X. Parce qu'il me semble que j'avais mis dedans et en fait, la plante mère, c'était j'avais essayé un sauvetage. Là, pareil, il a eu des bébêtes. Mais ça, c'est depuis qu'ils sont rentrés. Ils étaient dehors, hein, à la base. Là, je les ai rentrés. Là, je suis pas sûre que c'est du poly, ça. Parce qu'il me semble que j'avais mis des bulbilles d'un autre Alocasia que j'avais pris en jardinerie ou en SOS. Mais il ressemblait déjà plus rien. On était déjà pas capable de dire ce que c'était à la base, hein, tellement il était horrible. Tout fripé, tout... Voilà. Je l'avais dépoté, j'avais trouvé des bulbilles et je les avais mis en sphène et ils sont venus. Ah, par contre, ça pousse hyper lentement, ça. Mes polis, on les voit bien. Donc ça, pareil, je pense que je vais les mettre en pont. Parce qu'il paraît que l'Alocasia dans le pont, ça marche bien. Ah non. Par contre, je le ferai au printemps. J'ai peur de les toucher tout de suite parce que pour le moment, les polis sont super jolis, ils poussent bien. Donc je vais pas les embêter. Et puis ça, le monsieur X là, qui a des petites taches jaunes. Et celle-là, il n'y a que lui, hein. Je pense que c'est génétique les maladies, hein. Sa mère était malade, lui, les bébés sont malades aussi, hein. Ah non. C'est étrange. Vous voyez, il est à côté, ça serait des bêtes, il serait touché aussi celui-ci. Il est à côté, ils vivent ensemble, lui il a des taches jaunes et lui il en a pas. Et en plus, j'ai pas vu de bête, rien du tout, hein. Trop d'arrosage, manque d'humidité, je sais pas ce qu'il veut. J'ai tout essayé, hein, avec ceux-là, hein. Donc, ma foi. Vous me voyez encore en habit de gueuse, hein, et en pantoufles. C'est comme ça que je jardine. Parce que moi, je passe du coq à l'âne dans mes paroles souvent, mais dans ma vie aussi. Ça veut dire que il y a 5 minutes, j'étais en train de faire un truc où la tenue pouvait être adéquate. Et la minute après, c'est autre chose. Je vais planter ça. Je vous en ai parlé, hein, j'ai acheté à Action. C'est des alliums. Donc, il marque dedans 50 pièces. Oui, ça attire les papillons. Et j'ai les billes aussi, billes collection, c'est-à-dire que ça attire les abeilles. Donc, tu les vis, je vais te marcher dessus. Donc là, il y a de l'allium, du crocus, du muscari, j'en ai déjà. Hein. Allium sicilum, allium molly et des tulipes. Bon, je vais peut-être mettre ça dans ce pot-là. Ouais. En plus, ici, j'ai souvent pas mal d'abeilles qui viennent. Quoique l'année dernière, j'en ai beaucoup moins vu. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait comme bourdon? Bon, allez, je vais mettre ça. Et puis, j'ai aussi une chaire que je vais aussi la mettre avec. Le chair brise-pluie, celle-ci. D'après l'étiquette. Sur l'autre étiquette, c'est écrit Euchera sanguinea. Oui, il y a toujours 50 noms. Moi, je vais plus me fier sur celle-là, Euchera sanguinea, puis je regarderai sur Internet. Donc, je trouve qu'elle fait très automnale, elle est super jolie. Donc, celle-ci, je vais la mettre... parce que les alliums vont être plus grands, je pense. Ouais, il y a différentes hauteurs. Il faut penser à ça aussi, les hauteurs des choses. Donc moi, comme souvent, je regarde par ce côté-là. Je vais mettre le plus grand là, jusqu'au plus petit.
Ah, est-ce qu'ils me disent la hauteur des choses là-dedans? Allium spaérocéphalon. Ah, punaise. 70 cm. C'est bien, ils disent la hauteur. Allium aureophyllum, 20 cm. Hyacinthoïde hispanica silla campanulata. À mes souhaits, Valérie. 30 cm. Allium affluence purple sensation, 80 à 90 cm. Allium monili, 30 cm. Mais ça, c'est que les alliums. Et c'est pas ça que j'ai dit que j'allais mettre. Donc, bon, j'ai vu qu'il y avait quand même des grandes. Hein. Donc là, on a le crocus. Bon, le crocus, c'est tout petit. Hein. Je vais le mettre devant. Muscari, un petit peu plus grand, je vais le mettre derrière. Des tulipes, 20-25 cm. C'est des petites. Tulipa clusiana varchrysanta. Ah. C'est bien, ils mettent tous les noms, là. L'allium mollia, 30. Et le bulgaricum à 90. Alors, le problème, c'est là-dedans, c'est quoi hein, parce que là-dedans, tous les oignons sont mélangés, je suppose. Eh ben non. Oh, c'est trop top. C'est trop bien fait. Vous voyez, c'est tout un petit sachet indépendant. Ah ouais, c'est super ça. Donc en fait, les plus grandes qu'il me faut, c'est... Là, j'ai les crocus. Ah, c'est tout bien expliqué parce qu'en plus, on a la hauteur. Donc les crocus, je sais devant. Ensuite, les muscari americanum sont là, derrière. Et l'allium molli qui est au milieu. Bah, au milieu. Ah ouais. Ok. Donc là, à peu près 3 fois la hauteur, comme je dis souvent. Les petits crocus. Ils sont sympas, il n'y a pas une bulbe pourrie. Hein. Ensuite, les muscari. Je vais en mettre un petit peu. Et là, mais du coup, grâce à Action, j'ai acheté plein de bulbes cette année. Parce que sinon, c'est cher les bulbes. Hein. En jardinerie, moi, il m'en faut beaucoup. Hein, parce que je vais en mettre un peu là et je vais en mettre ailleurs. Je vais mettre ça comme crocus. Voilà. Et peut-être que le grand, je le mettrai celle-ci à l'arrière. On va essayer de ne pas mélanger les choses. Et le chair, ah oui, il y a le chair encore. Parce que là, elle est petite, donc elle va pas me prendre trop de place. Je vais la mettre au milieu. Enfin, au milieu, non, pas trop au milieu. J'aime pas trop ce qui est tout dans les petits crocus. Je les mets là déjà. Il faut pas que j'enterre tout de suite parce qu'après, je vais plus savoir où j'enterrer. Ceux-là, je vais les mettre là. Voilà. Ceux-là, je vais les mettre là. Et le chair, je vais la mettre là. Allez, on y va. Je ne fais pas la motte. Donc j'ai un transplantoir, moi. Ça, c'est bien pratique. Parce que là, je ne vais pas tout enlever pour... Le Dios, ah, il est pénible. Il gueule sur tout ce qu'il entend. La cariatre. Vieux acariâtre. Hein? Au début, ça va faire un peu bébête parce qu'il y aura le chair toute seule dans le coin, mais c'est pas grave. Hein. Allez, les crocus, je vais les mettre là. Je vais simplement les poser. Je vais les enterrer à, vous voyez, la hauteur. Donc, je vais faire x3, ça fait à peu près ça. Ça fait à peu près 6 cm. La petite pointe, toujours le côté plus plat en bas. Ah, j'ai une motte. Donc là, je vais pas arroser. Je vais pas arroser, pourquoi? Parce que c'est déjà bien mouillé la terre. Et pour les... comme le petit panier que j'ai fait dans mon dernier vlog, que j'ai mis sur la terrasse, je ne l'ai pas arrosé non plus. Et puis, je regarde pas trop, moi, les distances. Parce que des fois, ils vous disent... et ça commence à germer, là. Ils vous disent tant de distance et tout, mais... je regarde pas, moi.
Parce que quand ils vous vendent, vous savez, les potées toutes faites qu'on met à la maison, ben elles sont vachement les uns sur les autres, les oignons dedans. Hein. Voilà. Bon, même si vous voyez pas trop le sens dans lequel il faut le planter, vous inquiétez pas. Il va retrouver la surface. Hein. Ceux-là, je les mets là, allez hop. Vous voyez le plus plat. On voit parce qu'il y a des racines. J'ai les mains propres hein, au début. Bon, moi les gants, à moins qu'il y ait des choses qui piquent ou très caca, j'en mets pas. Jamais. Et après, je passe 3 heures à me frotter les ongles. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Voilà, oui, c'est assez rapide. Hein. Là, je vais vider. Ça va bien pour planter les gros oignons aussi. En plus, bon, ben là, il est tout rouillé, donc on voit plus. Mais avant, il y avait les centimètres dessus. On voit plus rien maintenant. Il y a au moins 20 ans que j'ai ce truc-là. Je crois que c'est une des premières choses que j'ai achetées quand je me suis acheté du matériel de jardinage. Pour rempoter les godets et tout ça, c'est super bien. Pour rempoter, pour enterrer. Vous voyez, des fois, c'est pas évident. Il y a des plus petites que d'autres. J'ai hâte d'être au printemps, on ne peut même pas savoir. J'ai horreur de saison hivernale. Horreur. Tulipa, Clusiana Chrysantha. Allez, Chrysantha comme chrysanthème. Bien. Mais là, ouais, elles sont toutes pointues et orangées. Elles ont l'air sympas, jaune orangé. Les couleurs vont de toute façon bien aller ensemble. Allez, j'en mets une là. Une là. Il n'y en a pas 50 dans celle-là, mais il y a suffisamment. Ah, regardez, celle-là, elle a une petite choupette. Je sais pas pourquoi elle a cette petite choupette. Je vais l'enlever. Ils sont bizarres, ces oignons-là. Ils sont hyper durs. Avec leur petite choupette, là, étrange. On verra bien. Je veux dire, ça, je l'ai payé 2 €. Je sais plus combien, mais vraiment pas cher, quoi. Tiens, j'en mets une là. Oh, je cherche un endroit où j'ai rien, mais en fait, maintenant, je commence à être... voilà, je vais la mettre là. Il me reste combien? Il me reste une. Allez hop, allez hop. On va pas la laisser toute seule, hein. Là. Et là, j'ai... Mais non, il me reste encore une. Moi, je les sers bien, les tulipes, parce que souvent, surtout les premières années, je vais m'amuser après pour aller récupérer les oignons dans le pot. C'est pas grave. Surtout les premières années, les tulipes, des fois, elles font des feuilles. Vous avez sur toute une potée de tulipes 2 fleurs. Et ça, c'est l'Allium bulgaricum. Faudra que je me garde ça quand même. Hein. Non, je vais me garder l'étiquette. Comme ça, quand ça va sortir au printemps, on verra. Celle-là, je les plante un peu plus profond. Et je les mets que sur le côté. Voilà. Est-ce que je mets un petit peu de paillage? Ah, un escargot. Oh, le vilain. Ils vont bouffer les oignons, j'en suis sûre que j'en ai dedans, ils vont me bouffer les oignons. C'est ça le problème des fois aussi. Hein. C'est que les oignons, les escargots mangent les oignons, mangent les petites pousses. C'est pour ça que ça pousse pas des fois. Ouais, ça fait un peu, voilà quoi. Mais bon. Les petits sachets là, je les garde parce que je remettrai quand je mets des tulipes dans les potées, des tulipes, des choses comme ça, je peux bien les enlever et comme ça je remettrai. Donc là je vais marquer que j'ai planté ça dans le gros pot gris et puis bah, je continue, hein, j'ai encore des autres pots que je vais remplir. Hein. Voilà, vous avez vu à peu près une fois, ça suffit. Hein.
pas vous faire tout un vlog de ça. Et oui, j'ai encore craqué. Une calathea. Oh. Je vous marque le nom en dessous. Je pense que c'est une sorte d'ornata. Ouais. Les ornatas, on a plusieurs feuillages, mais elles ont toute la particularité d'avoir des traits roses sur un fond de feuillage plus ou moins vert foncé. C'est vraiment, j'adore, franchement. Regardez ça. Comme c'est beau. Donc bien sûr, là je l'ai mis en lécheuse à pont. Je ne me suis pas posé de questions. En plus, j'ai un cache-pot là, transparent, j'en ai qu'un seul, je sais même pas où je l'ai eu. Il est trop top. C'est du verre, hein. Et là, je l'ai mis dans un pot plastique que j'ai acheté chez Anco. Et puis là, pour le moment, j'ai pas mal d'eau, c'est normal. Je pense qu'au départ, il faut bien que le lechuza s'imprime. S'imprègne. Voilà, s'imprègne. Donc, bien entendu, j'ai dépoté la plante, j'ai bien lavé les racines à l'eau de pluie, température ambiante. Enfin, quand on en a, hein, moi j'en ai, donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Voilà, donc elle est trop jolie. Ça, c'est le bouquet que j'ai eu par mon mari pour mon anniversaire. Vous voyez, comme il est joli. Il y a un joli pot que je pourrais récupérer avec du sable. Et puis là, c'est simplement posé, c'est un truc avec de la mousse. Hein. Vous voyez, c'est de la mousse qui est posée sur le sable. Il n'y a pas d'eau dans le pot lui-même, quoi. Il y a de la mousse dedans et je regarde qu'elle est bien humide. Alors, ils sentent bon, hein, mais surtout le soir. Surtout le soir. Après, il y en a, voilà. Ils étaient fermés, ceux-là, mais ils s'ouvrent. Pourtant, il ne fait pas chaud à la maison. Il fait une vingtaine de degrés, 22 le soir. Ouais, le soir, j'aime bien avoir un peu chaud. Mais bon, on verra bien. Il faut que je coupe les pistils, là, qui m'ont foutu de la poussière partout. Bon, j'ai pas de nappe, là, je vais pouvoir nettoyer, mais ça tâche et ça colore, ces bêtes-là. Voilà. Donc, oh, là, c'est mes petits bébés. C'est mes petits bébés. Voilà, Valérie. Aglo Anima. Ouais. C'est ma dernière, ça. C'est la Golden. Je l'ai achetée sur Etsy à la boutique Green, je sais pas quoi. Je vous mets en bas. J'ai déjà acheté chez elle et j'étais satisfaite. Et là, encore une fois, j'ai été satisfaite. Donc là, je l'ai laissé dans son pot d'origine parce que le substrat me paraissait bien. Voilà, j'ai trouvé un petit cache-pot quand même. Et puis, voilà. Je vous ferai une présentation un de ces jours. Et j'en ai encore une autre là-bas, une grosse.